Merci à tous d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Merci, monsieur le député, d'être parmi nous. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, cher Charles Hérault, nous refusons que notre pays continue de sombrer dans le chaos. Nous refusons de regarder passivement les mairies brûlées, les magasins pillés, les domiciles de maires attaqués, tous les Français victimes d'actes injustifiables de dégradation et de violence. Malheureusement, cette situation ne nous surprend pas et les maires de France alertent depuis des années sur la dégradation de notre société. Nous payons aujourd'hui une culture de l'excuse qui déresponsabilise les individus et finalement fait preuve de complaisance à l'égard des comportements déviants et incivils d'une minorité délinquante. Il faudra en tirer le moment venu toutes les conclusions en termes de politique publique nationale. En attendant, nous enjoignons l'État qui a la responsabilité du maintien de l'ordre et dont la vocation est de protéger la société, de rétablir la sécurité par tous les moyens opérationnels et en droit dont l'État dispose. La mort d'un jeune homme tué à Nanterre mardi dernier a soulevé une grande émotion. La justice est saisie le jour même de l'affaire et a ouvert une enquête. Depuis cette date, partout sur le territoire national, nous faisons face à un cycle inouï de violence que rien ne peut justifier et qui trahit cette légitime émotion en la transformant pour une minorité délinquante en un prétexte ou une occasion de déchaîner une violence barbare. Malgré l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers qui sont particulièrement sollicités en ce moment, des familles sont mises en danger et doivent être évacuées. Leurs biens personnels sont détruits. Des commerces et des entreprises voient leurs locaux pillés et incendiés. Des maires sont menacés, injuriés, frappés. Les bâtiments communaux sont saccagés et plusieurs décès sont malheureusement à déplorer. Ces actes de violence d'une minorité délinquante sont inacceptables et pénalisent l'ensemble des habitants. Par la dégradation des bâtiments publics, ils empêchent le service public de fonctionner au service de tous. Ils mettent à mal notre système, nos valeurs et les principes de la République. Par la destruction des écoles et des bibliothèques, ils sabordent les outils d'accès à la connaissance, à l'éducation et à la culture. Ils sabordent donc l'égalité des chances, l'égalité à la progression sociale, à la méritocratie. Par l'effet délétère des images et des réseaux, ils renforcent la stigmatisation des quartiers et de ses habitants. Ils contribuent à radicaliser les opinions et à susciter les réactions les plus dangereuses pour la paix civile et pour notre état de droit. Par la violence contre les élus, cette minorité délinquante attaque le cœur de notre démocratie. Cette dérive des comportements n'a aucune issue et ne fera qu'aggraver les difficultés que les auteurs prétendent dénoncer. La violence n'est jamais une solution et ne peut qu'aggraver les tensions déjà existantes. Les maires sont profondément attachés à l'unité et à la cohésion de notre pays. Ils y contribuent chaque jour en agissant au plus près des citoyens et à leur service. Ils observent avec consternation le déchaînement de violence qu'impose au pays une minorité agissante. Mais ils ne s'y résignent pas et sont résolus, coûte que coûte, à s'y opposer. Les maires de France appellent donc d'abord l'État à rétablir l'ordre républicain. C'est sa responsabilité pleine et entière.
Il ne peut y avoir de justice sans ordre. Les maires de France appellent ensuite à une mobilisation civique de la société pour le respect de la République et de la France. Chacun doit y prendre sa part dans la responsabilité et le calme pour que le dialogue puisse reprendre et que nous puissions conserver les valeurs qui nous sont si chères et sont au cœur de notre identité. Nous devons afficher haut et fort notre attachement aux principes de la République, car rien de ce qui peut découler de ce cycle de violence ne pourra s'avérer bénéfique pour notre pays. À nous, maires, il appartiendra de tirer lucidement les leçons de cette crise, d'en décortiquer les ressorts profonds, de retisser les liens brutalement rompus et inlassablement de construire la cohésion dont notre nation a tant besoin. Merci à tous pour votre soutien. Vive la République et vive la France.